الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, nous continuons le livre de l'imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala, al-Jami' al-Sahih. Il nous dit rahimahullah ta'ala dedans, Babu kayfa kana bad'u al-wahyi ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on avait dit précédemment que le mot kitab ou bad'i al-wahy, que le mot kitab, donc qu'on avait traduit comme qu'on avait expliqué comme étant le grand chapitre, le mot kitab, n'était pas dans les nusakh, n'était pas dans les manuscrits. Par contre, les savants ont divergé. Est-ce que le mot bab, qu'on va expliquer comme étant le sous-chapitre, est-ce que le Bukhari l'a mis dans son sahih ou non? C'est un sujet de divergence chez les savants. Donc il nous dit, rahimahullah ta'ala, Babu kayfa kana bad'u al-wahyi ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Le sous-chapitre, l'introduction, si vous préférez, de comment était le début de la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa'turida alayhi. Et certains se sont opposés à lui. À l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Pourquoi? Parce que les hadiths qu'il a cités n'évoquent pas seulement comment la révélation a commencé. Les hadiths qu'il a cités, certains d'entre eux citent comment la révélation lui est parvenue. Comme le hadith numéro 2, comme le hadith numéro 4, le hadith de Aïcha son al-Harith ibn Hisham et le hadith de Abdullah ibn Abbas, La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih, dont on parlera incha'Allah un petit peu plus tard. Ces hadiths-là ne nous parlent pas de comment la révélation a commencé, mais plutôt comment la révélation s'est faite, comment la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam la recevait. Donc, al-Bukhari rahimahullah ta'ala s'est trompé. Ujiba an hada, il a été donné comme réponse, des réponses ont été données à cette i'tirad, à cette opposition qui a été faite par Muhammad ibn Ismail rahimahullah ta'ala, celui qui a expliqué Sahih al-Bukhari, qui a le même nom son nom et le nom de son père correspondent au nom de l'auteur, Muhammad ibn Ismail al-Asbahani rahimahullah ta'ala. Il a expliqué Sahih al-Bukhari et il a émis cette hypothèse et il y a répondu lui-même. Et l'imam ibn Hajar rahimahullah ta'ala, al-Hafiz ibn Hajar, l'a cité aussi dans Fath al-Bari. Sauf que ils ont répondu. Muhammad ibn Ismail a répondu et Ibn Hajar y a répondu aussi. Alors qu'est-ce que nous dit Ibn Hajar rahimahullah ta'ala? Il nous dit وتعقب بأن المراد من بدء الوحي حاله مع كل ما يتعلق بشأنه. Il nous dit que ce qui est voulu de la part de l'auteur, c'est de citer tout ce qui est en rapport avec la révélation. Tout ce qui est en rapport avec la révélation, avec le début de celle-ci, avec comment celle-ci parvenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne s'est pas imposé de te ramener que seulement uniquement ce qui est en rapport avec le début de la révélation. Mais tout ce qui touche à comment la révélation parvenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui touche à ce sujet-là, eh bien l'auteur te l'a apporté. Donc on ne va pas faire on va pas chercher dans les détails. Ah oui, mais là il a dit le début de la révélation. Oui, mais c'était un sens qui était beaucoup plus global. Wallahu a'lam. Donc il n'y a pas de i'tirad à avoir. Il n'y a pas d'opposition à avoir par rapport à cela. Ma'na al-wahy. Qu'est-ce que veut dire al-wahy? Al-wahy qu'on traduit par révélation. Al-wahy en langue arabe, kullu ma fuhima bihi shay. Tout ce qui va servir à transmettre une information, quelle que soit cette manière, eh bien ça s'appellera wahy. On utilisera le terme wahy. Donc si je te fais comprendre quelque chose via une ishara, via un signe, via un geste, ça s'appellera wahy. Si je te fais comprendre quelque chose, je te transmets un message via l'écriture, ça s'appellera wahy. Si je te transmets un message en parlant, ça s'appellera wahy. Donc c'est le fait de faire comprendre quelque chose à autrui, que ce soit via un geste, que ce soit via l'écriture ou que ce soit via des propos. Ça peut être l'ilham aussi, l'inspiration. Et celui qui fouille dans le Coran va trouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé ce terme-là
pour ces différents sens-là, qui reviennent vers un seul et unique sens, qui est le fait de faire comprendre quelque chose. Al-ifham. Wa awha rabbuka ila an-nahl. Si on traduit littéralement, et Allah a révélé à l'abeille. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Allah subhanahu wa ta'ala, pareil, on traduit littéralement, a révélé à la mère de Moussa. Comment il lui a révélé? Eh bien, ça revient au sens qu'on a dit, qu'on a cité précédemment. Bi anna rabbaka awha laha, dans surat Az-Zalzala. Il m'en manque un. J'en avais un autre. C'est avec, dans surat Maryam. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فأوحى يعني أشار إليهم. Il leur a fait signe. Il leur a fait signe de أن سبحوا بكرة وعشيا. Donc, al-wahy, c'est l'ifham. C'est le fait de faire comprendre quelque chose. Là, on a fait comprendre quelque chose via la révélation. Via la révélation. Donc là, c'est un terme qui est particulier, un sens qui est restreint. Lorsqu'on parle de la révélation que les prophètes ont reçue, c'est plus restreint. On parle bien de la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, émanante de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est transmise via Jibril alayhi as-salatu was-salam en général. En général. Parce que la révélation peut être via un autre ange. Et ça, on le verra, Inch'Allah, de toute façon, parce qu'on a des hadiths qui nous ont été cités. On l'évoquera, je pense, lorsqu'on parlera du hadith numéro 2, Inch'Allah. C'est lorsque les deux derniers versets de Al-Baqarah ont été révélés. Hadith d'Abdullah ibn Abbas. Il me semble dans Sahih Muslim. طيب جمعه c'est wuhyin, wuhyun. C'est c'est un petit peu difficile à traduire, à prononcer. C'est le waw, tu mets une dhamma dessus. Wuhiyun, avec une kasra en dessous le ha. Wuhiyun. C'est ça, c'est le pluriel de wahyun. Ensuite, il nous dit wa qawlullah ou wa qawlillah. Et puis la parole d'Allah. C'est le Bukhari qui parle. Donc, le chapitre Babu Kayfa kana bad'ul wahyi ila rasulillah, comment la révélation parvenait, comment la révélation a commencé pour le messager d'Allah, et la parole d'Allah, inna awhayna ilayk. Quel est le sens de et la parole d'Allah? Ça peut vouloir dire wa ahtajju bi qawlillahi ta'ala, et j'argumente wa lihtijaju bi qawlihi ta'ala inna awhayna ilayk. Le sens peut être le suivant, et j'argumente avec le verset suivant. J'argumente pour ce chapitre-là, ou pour cette introduction-là, avec la parole d'Allah, et il cite le verset. Ou bien, le sous-entendu peut être le suivant aussi, et le sens de la parole d'Allah, inna awhayna ilayk. Les deux sont possibles, et les deux ont été cités par Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala. طيب ما مناسبة هذه الآية بالترجمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. Quel est le lien entre le nom du sous-chapitre, ou le nom du chapitre, ou le nom de l'introduction, avec le verset? C'est simple. Inna awhayna ilayk. Nous t'avons certes révélé. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été cité en premier? Parce que لأنه أشرفهم وأفضلهم عليه وعلى سائر الأنبياء والرسل الصلاة والسلام. Parce que c'est le plus noble des prophètes. C'est le plus noble d'entre eux, alayhi salatu wassalam. Donc inna awhayna ilayk, nous t'avons certes révélé. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'dih. Comme nous avons révélé à Nuh alayhi salam, et à ceux qui sont venus après lui, à Ibrahim, etc., etc., etc. Et pourquoi il a cité Nuh juste après notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que c'est le deuxième père des prophètes. Après Adam, c'est lui le deuxième père. Le deuxième père de l'humanité d'ailleurs. Des prophètes, je ne sais pas pourquoi je dis des prophètes. Et il a cité juste après Nuh Ibrahim, parce que Ibrahim alayhi salam, c'est lui le père des prophètes. Après lui, les prophètes sont descendus de lui, comme Allah nous a dit subhanahu wa ta'ala wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. طيب,
quel est du coup le lien entre ce verset-là et notre introduction, le nom de l'introduction de l'auteur? Bien, c'est très simple. C'est que la révélation s'est faite de la même manière, via un ange. Et l'introduction de cette révélation s'est faite de la même manière. Et l'introduction de la révélation, ce sont les rêves. Bien, c'est les rêves, l'introduction. C'est les rêves. Et on va, Inch'Allah Ta'ala, parler de cette histoire d'introduction dans le hadith numéro 3. C'est le hadith numéro 3. Inch'Allah, on en parlera à ce moment-là. Donc, voilà le lien qu'il y a entre le verset qu'il a cité et le nom de l'introduction. Dans cette sourate-là, dans ce passage-là de sourate An-Nisa, verset 100 quelque chose, 160 quelque chose, il me semble, je ne me souviens plus du numéro, il y a 13 prophètes qui ont été évoqués avec leur nom. 13 prophètes. On va faire un top 3 des endroits du Coran où il y a le plus de prophètes qui ont été cités avec leur nom. Là, le top 3, là, tout en bas, on a ce passage-là dans Surat An-Nisa. Il y en a 13 qui ont été cités avec leur nom. وَيَلِيهَا فِي الْكَثْرَةِ سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ. Et la surah qui vient en numéro 2, le passage dans lequel il y a beaucoup de prophètes qui ont été cités avec leur nom, c'est Surat Al-Anbiya, la surah 21. Et il y a 17 prophètes qui ont été cités avec leur nom. وَيَلِيهَا فِي الْكَثْرَةِ سُورَةُ الْأَنْعَامِ. Et la numéro 1, c'est Surat Al-An'am. Surat Al-An'am, il y a 18 prophètes qui ont été cités avec leur nom. Et dans le Coran entièrement, il y en a 25 qui ont été cités avec leur nom. Alayhim as-salatu was-salam. Vous savez, les fawaïd, les leçons, les choses intéressantes, c'est nisbi. Hein, c'est propre à chacun. Moi, j'ai déjà discuté avec des frères. On parlait justement de comment tirer des fawaïd des livres, comment tirer des leçons des livres, qu'est-ce qu'on note, on met quoi dans nos sommaires, etc., etc., etc. Et je leur disais justement que c'était propre à chacun. Et j'avais cité, je me souviens, cette faïda à un des frères. Et il m'a dit, je vois pas pourquoi tu l'as noté. Je dis, moi, m'intéresse. Moi, le fait de savoir que dans Surat An-Nisa, il y en a 13 qui ont été cités avec leur nom. Dans Surat Al-Anbiya, il y en a 17. Et dans Surat Al-An'am, il y en a 18. Moi, ça m'intéresse. Et de savoir que dans le Coran entièrement, il y en a 25, ça m'intéresse. Il m'a dit, moi, ça m'intéresse pas du tout. Alors que c'est un talib al-ilm, c'est un étudiant en sciences, il n'y a rien à dire. Masha'Allah. Rien à dire. Mais pour vous dire, c'est à l'heure où lui va aller lire un livre et il va tirer une leçon, il va dire, j'ai trouvé une bête de faïda. Moi, je vais le regarder, je vais dire, moi, ça me parle pas. Donc voilà, comment noter, quoi noter, etc. Vous avez une partie de la réponse. C'est qu'en fait, c'est propre à chacun. Moi, j'aime bien cette faïda. Je me rappelle quand Cheikh Al-Abbad, Abdel Mohsin Al-Abbad l'avait cité dans son explication de Sahih al-Bukhari, j'avais kiffé. Mais il y en a d'autres qui vont me dire, je sais pas pourquoi tu perds ton temps à 13, 17, 18, en plus il faut réviser, en plus tu t'en mêles les pinceaux, il faut vraiment être motivé pour retenir 13, 17, 18, ensuite 25, et après t'oublies, après tu te mélanges. Bref. Non, moi ça m'intéresse. طيب. مناسبة الآية ça on a dit. Une petite faïda que j'ai entendue aussi de Abdelkarim Al-Khudayr. Lorsque vous avez Inna awhayna ilayk, et ensuite tu t'arrêtes et tu dis Al-Aya. D'accord? Donc tu ne cites pas tout le verset. Et tu dis le verset. Donc je te cite le début du verset, je te cite pas la fin, mais pour te faire comprendre que ce que je veux te transmettre comme information, c'est tout le verset, je vais pas le finir, je vais pas le réciter entièrement, je vais dire Al-Aya, le verset, entièrement. Je vais dire ce terme-là, le verset entièrement. Mais je ne vais pas te citer tout le verset entièrement. En arabe, on dit Al-Aya. Tu vois? Inna awhayna ilayk. Le verset ne s'arrête pas là. Mais je ne vais pas te le réciter entièrement, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire Al-Aya. Le verset. On revient à celui-ci si tu veux. Vous trouvez beaucoup ça dans les livres. D'ailleurs, j'avais un professeur égyptien, quand je lui récitais mes notes, je crois que c'était Sunan ibn Majah, je lui récitais et je faisais ça. Je disais le verset. Je lui citais, je lui récitais mes notes. Et c'était des notes de Cheikh Abdel Mohsin aussi, de l'Abbad. C'est son explication à lui. Donc je récitais. Il me dit non, Ilyes. Il me dit quand il y a un verset, tu le cites entièrement. Tu me dis pas l'aya.
Tu me dis pas le verset. Non, tu me cites tout le verset entièrement. Tu me fais pas un raccourci en me disant le verset. Non, tu me cites tout le verset. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il nous dit, Cheikh Abdel Karim Al-Khoudaï? Il nous dit que lorsque vous trouvez dans les livres Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Le verset les plus long, l'auteur il va te mettre al-aya. Il va te dire le verset. En gros, ça fait office de 3 petits points. D'accord? La suite du verset. Al-aya, c'est quoi son i'rab? C'est quoi son analyse grammaticale? Al-ayatu, ou bien al-ayata, ou bien al-ayati. Il dit, حفظه تعالى, al-ayata. Lima? لأن التقدير اقرأ الآية أو أكمل الآية. Parce que ce qui est sous-entendu, c'est va lire le verset. Va lire le verset. Dans ce cas-là, le mot aya, il sera maf'oulun bih. Il subira l'action. Et donc, il aura une fatha. Il subira l'action. On va traduire ça comme ça. Pareil, tu vois, ça c'est une faïda. Moi, elle m'a plu. D'autres vont dire, moi, ça me parle pas du tout. C'est nisbi, encore une fois. Ensuite, il nous dit, rahimahullah ta'ala, donc il nous cite la première chaîne de transmission, le premier hadith. La chaîne de transmission, c'est quoi? C'est silsilatu ruwati allati tantahi ila al-matn. Je donne souvent cet exemple-là, donc excusez-moi, j'ai pas de nouveauté. Moi, je n'ai pas connu, je n'ai pas vu Cheikh Abdelaziz ibn Abdullah ibn Baz, rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Je ne l'ai pas connu. Il est décédé en 99, j'avais que 5 ans. Taïb. Du coup, si je veux rapporter de lui, qu'est-ce que je vais devoir faire? Si là, demain, je vous disais, j'ai entendu Cheikh Ben Baz dire, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ah, tu l'as entendu via un audio. Tu ne l'as pas entendu en vrai. Tout de suite, vous allez vous braquer, puisque vous connaissez mon âge, et vous connaissez l'âge de Cheikh, enfin, vous connaissez la date du décès du Cheikh. On va réussir. On va y arriver, Inch'Allah. Donc vous allez me dire, frérot, t'avais 5 ans, qu'est-ce que tu me racontes? Sachant que c'est possible de rapporter à 5 ans. Hein. Mais on ne vivait pas dans le même pays, malheureusement, et à 5 ans, j'avais autre chose à faire, malheureusement. Donc, si je veux rapporter de Cheikh Ben Baz, d'accord, je n'ai pas d'autre choix que de rapporter d'une personne qui a entendu Ben Baz. Et là, d'accord, là, la chaîne de transmission, n'aura pas de coupure. Donc, si je dis, par exemple, j'ai entendu Al-Usaymi, Salih Al-Usaymi, dire qu'il a entendu Abdelaziz ibn Baz dire, là, la chaîne de transmission, elle est complète. Taïb, quelqu'un, mon fils, d'accord, il est petit, il a quel âge, ça ne regarde que moi. Lui, lorsqu'il aura, je ne sais pas, moi, 15 ans, Inch'Allah, et qu'il voudra rapporter de l'Usaymi, et j'espère qu'il sera encore vivant, mais s'il ne l'est pas, hafidhahullah ta'ala wa amaddallahu fi umurihi ala ta'atillah. On demande à Allah d'allonger la vie de Cheikh Al-Usaymi ala ta'atillah, dans l'obéissance d'Allah. Mais imagine, il n'est plus parmi nous, Al-Usaymi. Mon fils veut rapporter de l'Usaymi. Il ne peut pas. Il ne l'a jamais vu. Il ne l'a jamais entendu en direct. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va dire Haddathani Abi, m'a informé mon père. Mon père m'a informé que Al-Usaymi l'a informé, que Ben Baz lui a informé. Lui, il devra passer par moi, ensuite par Al-Usaymi, pour rapporter d'Ibn Baz. Tout ça, ce sont des chaînes de transmission. Taïb, Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, quand il te rapporte une information, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas te rapporter directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il ne l'a pas vu, il n'a pas vécu à la même époque. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ça, justement. Il va te dire Haddathana m'a informé un tel. Et un tel a informé un tel jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si toi demain, tu veux t'opposer à Al-Bukhari, ne t'oppose pas à lui en disant « je ne suis pas d'accord avec le contenu du texte qu'il a rapporté ». Non, viens et dis-moi « écoute, la chaîne de transmission qu'il a rapportée, elle est faible, parce que tel c'est un menteur, tel il a une mémoire qui est faible ». Là on pourra discuter. Si la chaîne de transmission est bonne, tu ne peux pas discuter.
Tu peux pas me dire, ouais, mais le contenu, ma raison, etc., etc., etc. Donc là, il n'y a aucun problème. Si quelqu'un vient s'opposer à un des rapporteurs de la chaîne de transmission, bismillah. Nous, on va argumenter pour l'auteur, toi, tu vas argumenter contre. Mais ce sera argument contre argument. Ce ne sera pas des... ouais, mais moi, ma raison. Ouais, mais moi, j'accepte pas le texte. Non, viens et tu me dis, écoute, lui, dans la chaîne de transmission, il n'est pas bon. Donc l'auteur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, Haddathana al-Humaydi. Nous a informé al-Humaydi. On parlera, Inch'Allah, de la différence entre Haddathana, Akhbarana, Anba'ana. Et est-ce qu'il y a une différence? Sami'tu. Et est-ce qu'il y a vraiment une différence? Donc il nous dit, l'auteur, je ne sais pas où est-ce qu'il est le hadith, Haddathana al-Humaydi, Abdullah ibn Zubayr. Ah, il est là. Donc il nous dit, Haddathana al-Humaydi, Abdullah ibn Zubayr. Il nous dit qui est le Humaydi. Il nous explique qui est le Humaydi. Le Humaydi, c'est un des professeurs de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Donc il nous dit, Haddathana al-Humaydi, Abdullah ibn Zubayr. Il dit, nous a informé Sufyan. Il dit, nous a informé Sufyan. Il dit, nous a informé Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Et Inch'Allah ta'ala, on donnera des petites fawaïd concernant chaque rapporteur. Et on s'attardera sur un rapporteur si on en verra le besoin. Ici, il y a quelque chose d'intéressant. Il nous dit, nous a informé al-Humaydi, Abdullah ibn Zubayr, selon Sufyan. C'est qui Sufyan? On a toujours entendu qu'il y avait deux grands Sufyan. Sufyan al-Thawri et Sufyan ibn Uyayna. Taïb ya Sheikh, ya Imam, tu nous dis Haddathana al-Humaydi, tu nous expliques c'est qui? Et tu nous dis nous a informé Sufyan et tu nous dis pas c'est qui? On a besoin de savoir c'est qui. Alors, est-ce que ça va avoir un impact, un gros impact? Ah, les deux sont fiables. Les deux sont plus que fiables. Sufyan al-Thawri et Sufyan ibn Uyayna. Même si Sufyan al-Thawri est plus fort que Sufyan ibn Uyayna dans la mémorisation du hadith. Sufyan ibn Uyayna اختلط بآخر لكن لا يضره ذلك وقيل بأنه كان يدلس ولكن لا يدلس إلا عن ثقة فلا يضر تدليسه. على كل حال هذا الكلام لا نحتاج إلى ترجمته. طيب, Sufyan, on a besoin de savoir c'est qui. Entre les deux, il y a 10 ans. Sufyan al-Thawri est plus grand que Sufyan ibn Uyayna de 10 ans. Ça, c'est un élément important à savoir. C'est un élément important à connaître. Parce que ça veut dire que Sufyan ibn al-Thawri, a'la tabaqatan. Il est plus élevé dans la chaîne de transmission. Tu vas le trouver, parfois, plus haut dans la chaîne de transmission. Plus proche de la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il a 10 ans de plus que Sufyan ibn Uyayna. Ça veut dire qu'il a pu avoir accès à des professeurs que Sufyan ibn Uyayna n'a pas pu avoir. Il n'a pas pu avoir. Pourquoi? Parce que Sufyan al-Thawri est plus grand. C'est logique. Mais il y a un autre élément qui va nous permettre de nous mettre sur la piste. Pour être plus précis, 2. 3 même. 3. J'ai dit 3 alors que j'ai montré 4. C'est quand mon fils il me dit il a quel âge? Il me dit j'ai 3 ans. Le premier, c'est l'élève. Le deuxième, c'est le cheikh. Le troisième, c'est le balad. C'est le pays. C'est le pays. On ne va pas détailler chaque point, mais là on va en voir un. L'élève de Sufyan, c'est qui? Qui est-ce qui rapporte de Sufyan? On a dit le Bukhari, il rapporte de l'Humaydi. Le Humaydi rapporte de Sufyan. Donc l'élève, c'est qui? C'est le Humaydi. On va fouiller dans la biographie de l'Humaydi. De qui il a pris? De Sufyan al-Thawri ou bien de Sufyan ibn Uyayna? Et s'il a pris des deux, est-ce qu'il a pris un peu plus d'un des deux Sufyan? Eh bien, on remarque dans sa biographie, ça brille. Ça, dès que tu ouvres les livres de biographie, tu vois le Humaydi, tu vois Sufyan direct. Lequel? Ibn Uyayna. Direct. Tu vois que le Humaydi, il avait ce qu'on appelle l'irtisas. Il était très proche de Sufyan ibn Uyayna. Il était très proche de lui. Il connaissait plus de 10 000 ahadiths de Sufyan. Et celui qui a dit cela, c'est Shafi'i. Shafi'i te dit, Al-Humaydi, je n'ai jamais vu quelqu'un
je n'ai jamais vu un plus grand mémorisateur que lui. ما رأيت صاحب بلغ أحفظ من الحميدي كان يحفظ لسفيان 10,000 حديث. Voilà ce qu'il dit pour être exact, pour être plus exact. Donc il mémorisait le Humaydi 10 000 ahadith de Sufyan ibn Uyayna. Ça veut dire qu'il avait les ahadith pour la plupart de Sufyan ibn Uyayna. Donc il avait un ikhtisas, c'était son professeur principal, Sufyan ibn Uyayna. Donc là le Humaydi me dit haddathana Sufyan, m'a informé Sufyan, je sais que c'est Sufyan ibn Uyayna. Je le sais. Pourquoi? L'élève. J'ai regardé l'élève. J'ai dit on va pouvoir s'aider aussi du professeur. On va regarder le professeur. Là par exemple Sufyan ibn Uyayna il nous dit qu'il rapporte de Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Il nous rapporte de Yahya ibn Sa'id al-Ansari. On va regarder est-ce que Yahya ibn Sa'id al-Ansari parmi ses élèves il y avait les deux Sufyan ou il n'y en avait qu'un seul. Ça aussi c'est un élément à prendre en considération. Donc tout ça, ça s'étudie. Il faut s'habituer au nom. Yahya ibn Sa'id al-Qattan qui rapporte de Sufyan. Ah, c'est qui ce Sufyan? Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri. Waki' ibn al-Jarrah qui rapporte de Sufyan. Al-Thawri. Al-Thawri. Al-Ghalib c'est al-Thawri. Taïb, Abdurrahman ibn Mahdi qui me rapporte de Sufyan. Al-Thawri. C'est des gens qui étaient très proches de Sufyan. Très très proches. Donc quand ils te disent selon Sufyan, il y a fort à parier. On parie pas, hein, c'est une expression. Que c'est Sufyan al-Thawri. Mais là, si c'est le Humaydi, son professeur, ce sera Sufyan ibn Uyayna. Et on a dit le balad, le pays, ça peut être le pays. Parce que les deux ne sont pas de la même région. Sufyan al-Thawri et Sufyan ibn Uyayna, ils n'étaient pas de la même région. Al-Humaydi, il était à Mecca. Sufyan ibn Uyayna était à Mecca. Sufyan al-Thawri n'était pas à Mecca. Sufyan al-Thawri n'était pas à Mecca, il ne vivait pas à Mecca. Il a été à Mecca pour aller faire le Hajj ou pour prendre la science du hadith de certains professeurs, mais Sufyan al-Thawri ne vivait pas à Mecca. Contrairement à Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyayna, il vivait à Mecca. Taïb, le Humaydi, il vivait à Médine, ou il vivait à Mecca, ou non? Oui, le Humaydi vivait à Mecca. Donc, là, j'ai un autre indicateur, j'ai un autre élément qui vient confirmer ce qui a été dit précédemment. C'est que le Humaydi a bien pris de Sufyan ibn Uyayna. On va, Inch'Allah, évoquer quelques points concernant la biographie de Humaydi, concernant la biographie de Sufyan ibn Uyayna, même si Sufyan ibn Uyayna, on a un peu détaillé dans un cours qui lui a été consacré. Donc, on parlera de quelques points sur leur biographie, surtout quelques paroles. El Humaydi, il y a une parole qu'il a prononcée qui m'a beaucoup plu et qui parle de la science du hadith. Et Inch'Allah, on en parlera la prochaine fois. Ici, une ishara à laquelle j'aimerais faire un peu plus rentrer dans les détails et qui prouve que le Bukhari n'est pas n'importe qui. Il nous a informé le Humaydi, Abdullah ibn Zubayr. Il dit nous a informé Sufyan ibn Uyayna. Il dit nous a informé Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Les deux premiers, le Humaydi et Sufyan, sont des Mécois. Ils ont vécu à la Mecque. Sufyan, il n'est pas né à la Mecque, mais il a été là-bas et il est resté là-bas. Il n'est pas né à la Mecque, mais il a vécu là-bas, il est mort là-bas. Le Humaydi, il a vécu à la Mecque. Et alors, c'est quoi Alors, la révélation, elle était où? Elle a commencé où? Dans quelle ville? À la Mecque. La révélation a commencé à la Mecque. Et là, le chapitre, l'introduction, c'est quoi? C'est le début de la révélation. Début de la révélation à la Mecque, je vais chercher des professeurs à moi qui viennent de la Mecque. Ce hadith-là, je l'ai entendu de plusieurs professeurs. Je vais te rapporter dans mon sahih de la part de plusieurs professeurs. Il a rapporté ce hadith-là, le hadith Innamal a'malu binniyat, il l'a rapporté 5 fois dans son sahih, avec des professeurs différents. Mais moi, je t'ai choisi cette chaîne de transmission pour te faire un petit clin d'œil, pour te dire, je te ramène des professeurs de la Mecque. Pourquoi? Parce que la révélation a commencé à la Mecque. Et le début de mon sahih, c'est une introduction pour te dire comment la révélation a commencé. Elle a commencé à la Mecque. Je te rapporte ce hadith-là de la part de professeurs mécois. C'est pas fini. On a dit selon Al-Humaydi, Abdullah ibn Zubayr, mais quoi? Sufyan ibn Uyayna, mais quoi? Le troisième, Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Al-Ansari, c'est quoi? Al-Ansar, c'est de Médine. La révélation, elle est passée de la Mecque, ensuite elle a continué où? À Médine. Donc je te rapporte de la part de professeurs de la Mecque au début de ma chaîne de transmission. Et puis, un deuxième rapporteur qui vient de la Mecque aussi.
Et comme la révélation est passée de la Mecque à Médine, eh ben, je te rapporte d'un autre savant qui vient cette fois-ci de Médine. Ça, c'est un clin d'œil de la part de l'auteur. Pour te dire, ben, je vais te ramener des professeurs d'origine mécoise, ensuite médinoise, pour te faire comprendre que la révélation a commencé à la Mecque et elle a continué à Médine. Et ça, pour réussir à trouver une chaîne de transmission comme ça, pour réussir à faire un clin d'œil aussi fin, c'est que il en avait des chaînes de transmission, il en avait de la science, et il en avait... Et vous allez voir que ça, c'est que le début. Ça, c'est que le début. Autre chose, l'imam al-Bukhari, il a plusieurs professeurs venant de la Mecque. Pourquoi il a choisi al-Humaydi en particulier? Pourquoi al-Humaydi? Il y a un autre clin d'œil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de commencer par Quraysh, de les mettre en avant. Qaddimu Qurayshan. Il nous a dit de mettre en avant les gens qui viennent de Quraysh. Qaddimu Qurayshan, de les mettre en avant. D'accord? Bien, le Bukhari, il te l'a mis en avant. Le prophète a dit mettez en avant les personnes qui viennent de Quraysh. Bah moi je l'ai mis en avant, je l'ai mis dans le début de mon sahih, je te rapporte de lui. Non seulement c'est un Mécois, mais en plus Quraysh, il vient de Quraysh, donc je te l'ai mis en avant. Et autre chose, son arbre généalogique rejoint celui de Khadija, radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bint Khuwaylid, radiyallahu anha, wa ardaha. Il a un lien de parenté avec Khadija, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, j'ai commencé par un Mécois, parce que la révélation a commencé à la Mecque. Et j'ai commencé avec une personne qui vient de Quraysh, parce que le prophète nous a dit de Qaddimu Qurayshan, nous a dit de mettre les Quraysh, ceux qui viennent de Quraysh, en avant. Et ensuite Sufyan ibn Uyayna qui vient de la Mecque aussi, et ensuite des Médinois. Enfin, un Médinois, Yahya ibn Sa'id al-Ansari. On verra pour le reste de la chaîne de transmission, Mohamed ibn Ibrahim al-Taymi, Alqam ibn Waqqas al-Laythi, Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhum jami'an. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.